Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. L'opposition se mobilise pour les élections en République démocratique du Congo. 3 partis de l'opposition se rapprochent et s'engagent d'aller aux élections mais rejettent l'usage des machines à voter. Dans l'actualité également, au Rwanda, la Banque centrale prévoit une croissance des prêts au secteur privé de 13% en 2018. Un chiffre optimiste qui est notamment dû à la bonne performance des PME. Et puis en fin d'édition, nous irons découvrir une école coranique à Misrata en Libye qui utilise de très anciennes méthodes d'apprentissage pour ses élèves. En République démocratique du Congo, les 3 principaux partis de l'opposition, le MLC, l'UDPS et l'UNC, s'unissent en vue des prochaines élections de décembre 2018. La nouvelle coalition compte ainsi œuvrer pour la victoire de l'alternance démocratique face au président Joseph Kabila. Écoutons à ce propos un extrait de la déclaration commune lue par F. Bazaïba, secrétaire général du Mouvement de libération du Congo. À l'évolution du processus électoral, tout en stigmatisant les embûches dressées sur le processus des élections dont M. Kabila Joseph demeure l'auteur principal, ils ont réaffirmé sans ambages, d'une part, leur détermination d'aller aux élections cette année, en 2018, et d'autre part, le rejet de la machine à voter. La CENI devra travailler de manière effective avec le panel des experts internationaux pour garantir la transparence des élections. De même, l'audit du fichier électoral devra intervenir avant l'examen de la loi sur la répartition des sièges. 3. À envisager la possibilité de mobiliser les énergies aux fins de mettre en place des ressources humaines, logistiques et matérielles en vue de mutualiser leurs efforts et s'aligner sur des objectifs communs. À cet égard, il demeure ouvert à toutes les forces politiques significatives qui veulent les rejoindre pour l'avènement de l'alternance politique en décembre 2018. Au Sénégal, la première édition du Forum du numérique s'est tenue ce jeudi 15 mars 2018 au Centre international de conférences Abdou Diouf. Initié par la présidence de la République, l'événement avait pour thème « Jeunes et numérique » et visait notamment à établir un cadre d'échange privilégié entre les acteurs du numérique et les pouvoirs publics. Au Rwanda, la Banque centrale prévoit une croissance des prêts du secteur privé de 13% en 2018, une estimation qui est due aux bonnes récoltes, mais également à la bonne performance des petites et moyennes entreprises. Et selon la Banque centrale, les activités économiques continueront de bien fonctionner dans les années à venir. Plus de détails dans ce reportage de notre correspondant, Frater Ndakaï Senga. Les prévisions de la Banque nationale du Rwanda indiquent que le secteur financier rwandais devrait augmenter ses prêts au secteur privé en 2018. En effet, la Banque nationale prévoit une croissance de 13%. Selon le gouverneur de la Banque centrale, cette dernière maintiendra une politique monétaire accommodante afin de maintenir le financement de l'économie par le secteur bancaire. Nous voulons vraiment encourager les acteurs du secteur privé à travailler avec les institutions financières, mais aussi à respecter leurs engagements. Quand l'on effectue un emprunt à la banque, il faut pouvoir le rembourser. L'un des défis qui se présentent encore aux banques, c'est la croissance des prêts non performants qui affectent la profitabilité des banques et influencent leur capacité à prêter de l'argent. Donc, bien que nous encouragions les gens à travailler avec les banques, nous leur rappelons de bien vouloir respecter leurs engagements si nous voulons maintenir notre économie en bonne santé. En 2017, les banques locales ont émis des prêts d'un montant de 1,57 milliard de francs rwandais contre 1,4 milliard en 2016. La reprise économique et l'activité accrue devraient entraîner une augmentation des prêts en 2018.
La plupart de nos entreprises étant des PME, elles ont été de vrais moteurs de la croissance économique et ont encouragé les banques à augmenter les prêts. Nous apprécions également la décision délibérée des institutions financières à se focaliser sur les petites et moyennes entreprises. Bien sûr, elles ont dû profiter des solutions de l'écosystème financier mises en place par le gouvernement pour diminuer les risques, mais on apprécie vraiment leur contribution à notre économie. Au moins 14 banques locales sur 17 notent qu'elles s'attendent à une amélioration des prêts en 2018, selon le rapport de la Banque centrale. Quelques secteurs restent néanmoins inquiétants selon les économistes, notamment celui de l'assurance, appelé à revoir son mode de fonctionnement. En Égypte, le gouvernement prévoit de lancer une émission d'obligations d'une valeur de 1,5 milliard d'euros au mois d'avril. Pour ce faire, les autorités ont choisi 4 banques pour diriger l'opération qui a pour objectif de répondre aux besoins de financement du pays pour combler le déficit budgétaire et augmenter les réserves de change. Le point avec Ibrahima Dioumaba. En Égypte, le gouvernement s'apprête à lancer une émission d'obligations libellées en euros au mois d'avril 2018. Les autorités comptent lever jusqu'à 1,5 milliard d'euros. Selon le ministre égyptien des Finances, 4 banques ont été choisies pour diriger cette opération. Il s'agit de Deutsche Bank, BNP Paribas, Alex Bank et Standard Chartered Bank. Cette levée de fonds est justifiée par le ministère des Finances par l'ambition de l'Égypte de combler son déficit budgétaire et d'augmenter ses réserves de change. Ce sont les banques qui sont outillées, qui ont l'expertise dans ce domaine-là. On ne peut pas faire meilleur choix pour effectivement lever un tel niveau de fonds. Lever 1,5 milliard d'euros, c'est une somme colossale. Pour satisfaire cet enjeu, il fallait effectivement avoir recours à des banques qui ont une surface, qui ont une expertise, qui ont des réseaux, des banques globales, mondialement cotées sur les grandes bourses internationales pour faire cette opération. À la fin du mois de février 2018, les réserves de change de l'Égypte s'élevaient à 42,524 milliards de dollars contre 38,209 milliards de dollars en janvier selon la Banque centrale égyptienne. Depuis quelques années, le pays fait face à une chute de la valeur de sa monnaie sur le marché de change, mais aussi à la montée de l'inflation. Son niveau d'endettement n'est pas si catastrophique que ça, c'est de l'ordre de 44% du PIB, donc c'est un niveau acceptable. L'Égypte, c'est vrai, a fait face à certains problèmes conjoncturels, ce n'est pas réellement un problème structurel de son économie. L'Égypte ne peut pas être frappée de défauts de paiement dans sa marche actuelle de son économie. Alors que la Banque centrale d'Égypte a fait savoir il y a quelques semaines que la dette extérieure du pays s'élevait à 80,8 milliards de dollars à fin septembre 2017, soit 36,2% du produit intérieur brut, le gouvernement prévoit d'émettre entre 3 et 4 milliards de dollars en euros obligations au cours du prochain exercice 2018-2019. En Libye, un centre d'enseignement utilise une méthode traditionnelle pour enseigner le Coran aux jeunes. L'ancienne méthode, qui remonte à l'avènement de l'islam, consiste à écrire les versets sur une planche en bois pour ensuite les réciter et ainsi les mémoriser. Découverte dans ce sujet de la rédaction. Dans la ville côtière de Misrata, en Libye, les enfants du centre coranique Al-Abrar utilisent des planches en bois pour apprendre et réciter le Coran, une méthode ancienne qui est très peu utilisée de nos jours, mais qui pourtant a longtemps fait ses preuves. La méthode consiste à écrire sur les planches en bois avec des stylos à plumes faits en laine de mouton. Cette méthode est un héritage de l'islam dont nous sommes fiers. Et aujourd'hui, nous lisons en utilisant cette méthode et nous essayons de le transmettre aux générations futures. Les planches utilisées sont sculptées à partir des écorces de roseau et d'olivier. Pour les enseignants du centre coranique Al-Abrar, la méthode s'est avérée plus efficace auprès de leurs élèves que les autres techniques d'enseignement utilisées. Écrire sur des planches en bois est beaucoup plus facile qu'écrire sur un cahier pour mémoriser. Ça fait 6 ans que je suis cette méthode. Ça a vraiment porté ses fruits et tout comme Allah le dit dans son livre saint, inscrit sur une planche est préservé. Donc cette méthode est même mentionnée dans le Coran. La date exacte de création de cette méthode d'apprentissage n'est pas connue, mais au début de l'islam, les pratiquants apprenaient le Coran en récitant et en mémorisant les versets. Ce n'est qu'après le décès du prophète Mahomet que quelques-uns de ses compagnons ont commencé à écrire les versets.
Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.